vais maintenant vous parler d'une technique qui s'appelle la technique de libération émotionnelle, l'EFT. En anglais, c'est Emotional Freedom Technique. Un petit peu comme les mouvements oculaires, cette technique-là va permettre de désactiver des situations, des émotions ou des états d'être intenses qui sont indésirables, dont j'ai pas besoin, dont je veux plus du tout. Alors, cette technique-là est vraiment extraordinaire, elle est très efficace, je peux la faire sur moi-même et je peux accompagner d'autres à la faire. La technique, en fait, va mélanger plusieurs approches différentes. C'est la résultante, en fait, de cette technique-là, de plusieurs outils différents. La première chose qu'on va utiliser dans la technique de EFT, de libération émotionnelle, c'est les méridiens d'acupuncture. La technique est basée sur le fait que quand j'ai une émotion importante ou que j'ai quelque chose qui ne va pas à l'intérieur de moi, c'est comme s'il y avait un bzzz, comme s'il y avait un court-circuit dans la gestion neurologique de cette émotion-là. Donc, énergétiquement, il y a quelque chose qui oquette, il y a quelque chose qui ne passe pas du tout. Alors, la première technique à laquelle on va faire appel, c'est à l'acupuncture sans aiguille. Avant même que les aiguilles existent en Chine, ils avaient déjà découvert ces espèces d'autoroutes énergétiques-là qu'il y a un peu partout sur le corps. C'est là que circule l'énergie. Alors, il avait déjà découvert cette autoroute énergétique-là. Évidemment, il n'y avait pas d'aiguille, fait que la manière dont il stimulait les points, soit pour disperser les points où il y a trop d'énergie, soit pour concentrer l'énergie sur un point qui était trop vide, c'était de tapoter le point vigoureusement. Simplement. Alors, il tapotait les mêmes points d'acupuncture qu'on a aujourd'hui, mais il n'y avait pas besoin d'utiliser des aiguilles. En EFT, on va utiliser plusieurs points très, très importants sur les méridiens d'acupuncture de manière à ce que, avec une situation quelconque, avec une émotion quelconque, avec un état d'être quelconque, ou quelque chose que je ne veux pas, qui ne me plaît pas, qui me fait sentir mal, je vais aller éliminer le court-circuit sur chacun des points énergétiquement qui sont les plus affectés par le court-circuit. Si j'écoute la télévision là, puis que je mets une épingle dans le fil qui relie la télévision à la prise de courant, bien la télévision, je vais juste voir de la lumière, du brouillard, je ne verrai pas de bonne image. Et c'est un peu pareil avec les émotions. Quand il y a un court-circuit, je ne suis pas capable de voir clair, je ne suis pas capable de gérer correctement une émotion parce que il y a plein de distorsions. Alors, je ne suis pas capable de travailler correctement là-dessus. Alors, c'est pour ça qu'on va utiliser un tapotement sur certains points très, très, très précis au niveau des méridiens d'acupuncture. Fait que c'est le premier élément qu'on utilise en EFT. Le second élément qu'on va utiliser en EFT, c'est l'auto-hypnose. C'est-à-dire que je vais bâtir une phrase qui va me permettre de demeurer concentré sur l'objet du court-circuit. Encore là, je ne veux pas que mon esprit vagabonde tombe dans l'une puis tout ça. Je veux rester bien concentré, bien ciblé sur la problématique fondamentale à l'intérieur de moi. Alors, pour ce faire, je vais créer une phrase qui va toujours avoir la même structure. Pour m'assurer que je désactive une limitation interne précisément, une émotion précise, je vais toujours nommer la problématique et nommer l'émotion associée à cette problématique-là dans ma phrase. Le troisième outil que je vais utiliser en EFT, ça va être les niveaux logiques. Les niveaux logiques, il y a une technique qui s'appelle la PNL, la programmation neurolinguistique, qui utilise beaucoup les niveaux logiques, mais ce concept-là vient bien avant la PNL, vient en fait d'Albert Einstein. Albert Einstein est le premier à avoir énoncé « Il est impossible de corriger, de régler un problème en se mettant au même niveau logique où le problème a été créé. » C'est évident. Alors, dans ma phrase, quand je vais créer ma phrase, je vais m'assurer d'être au niveau logique le plus haut possible. Quelle est la conséquence de se mettre au plus haut niveau logique possible? Je vais maximiser l'intensité de ma motivation. Par exemple, si quelqu'un me dit « je veux arrêter de fumer », pourquoi tu veux arrêter de fumer? Ah, parce que ça pue chez moi. Bien, le niveau logique, ça touche l'environnement, ça sent pas bon chez nous. Il y a peut-être une motivation à arrêter de fumer, là, mais elle n'est pas super élevée. Par contre,
Si je demande à la personne, pourquoi veux-tu arrêter de fumer? Ah, parce que je veux vieillir en santé pour pouvoir voir ma fille se marier. Bien là, soudainement, on se rend compte que le degré de motivation, le niveau logique est beaucoup plus élevé. Il y a plus de chances que la motivation interne de la personne soit suffisante pour l'amener à atteindre son objectif. Alors, on va toujours partir d'une phrase en EFT, elle va toujours avoir la même structure. Même si il y a telle affaire, fait que je vais nommer ce que je veux travailler et que je vais nommer l'émotion que ça provoque, je m'aime et je m'accepte infiniment. Le je m'aime et je m'accepte infiniment, c'est pour se mettre au niveau logique de l'identité, de moi, d'être le plus motivé possible. Finalement, il y a un quatrième élément qu'on utilise en EFT, c'est l'intégration au niveau du cerveau. Fait qu'on va utiliser des principes de neurologie pour s'assurer que le court-circuit qu'il y avait, il était rétabli au niveau énergétique, exactement dans la direction que je voulais, donc avec ma phrase. J'ai vraiment envie de le corriger, c'est pour ça qu'il a été corrigé au niveau logique le plus élevé possible. Mais en plus de ça, je vais vouloir que tout ça s'intègre partout dans mon cerveau pour que ça ne revienne jamais. Comment je vais faire pour intégrer ça partout dans mon cerveau? Bien, je vais m'assurer que l'information est migrée, est affectée toutes les zones du cerveau. Alors, pour cette raison, quand on va avoir fini la séquence complète, on va faire 9 actions en tapant 3 points très précis sur la main, dont je vais vous reparler dans quelques minutes. Alors, en tapant ces points précis, on va faire 9 actions pour activer différentes zones du cerveau, pour intégrer l'information un peu partout dans le cerveau. Alors, ce qu'on va faire, les 9 actions, c'est que je vais regarder, je vais fermer les yeux et je vais ouvrir les yeux. Si jamais vous allez voir le médecin et qu'il veut vous passer un électroencéphalogramme, il va vous faire fermer les yeux, ouvrir les yeux, fermer les yeux, ouvrir les yeux. La raison en est très simple, c'est que ça va lui permettre de voir si les électrodes sont bien placées. Les yeux fermés, les yeux ouverts n'activent pas la même zone du cerveau. Alors, ça fait en sorte que je vais pouvoir vérifier les yeux fermés, que c'est bien intégré en arrière, que c'est bien intégré au niveau du lobe frontal. Ensuite de ça, je vais demander à la personne, regarde en bas à droite, puis regarde en bas à gauche, pour m'assurer que l'information, elle a été gérée dans le cerveau, dans la partie qui gère les émotions et dans la partie de ma petite voix intérieure. Ah, t'as-tu fait ça? Non, 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 ça ne marche pas. Tu sais, mon dialogue intérieur, que ça a été géré dans ces 2 zones du cerveau-là. Ensuite de ça, je vais tourner les yeux un cercle complet en sens horaire et faire tourner les yeux un sens complet en sens anti-horaire. Je veux m'assurer que la correction émotive, que le court-circuit a été réglé tant au niveau de la sphère visuelle que de la sphère auditive, que de la sphère du ressenti et du dialogue intérieur. Fait qu'au niveau des ondes cérébrales, quand je bouge les yeux, je suis en train d'activer différentes zones du cerveau et je veux m'assurer que le travail a été fait uniformément partout. Pour terminer, je vais simplement compter jusqu'à 10 et chanter des chansons. Quand je compte, je suis en train d'activer la partie droite de l'hémisphère cérébral. Bien, ce n'est pas tout à fait vrai d'un point de vue neurologique parce que les hémisphères ne sont pas coupés au couteau comme ça. Il y a la droite puis il y a la gauche puis ils n'interviennent pas. Mais disons que l'activité de compter va provoquer plus d'activité d'excitation dans le côté droit du cerveau. Dans le côté gauche, pardon, et je me suis trompée, dans le côté gauche. Fait que le côté gauche est associé à tout ce qui est organisé, rationnel, structuré. Après ça, je vais chanter la 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 la. Quand je chante, je suis en train d'activer le côté droit du cerveau, le côté créatif, le côté global, le côté plus léger. Et je vais ensuite refaire ces actions-là. Alors, je vais intégrer l'information d'un côté, de l'autre et de l'autre. Alors, je vais chanter, compter et chanter ou compter, chanter, compter. Je vais faire 3 séquences pour m'assurer que l'information a été intégrée des 2 côtés. Et pendant ces 9 actions-là, je vais activer certains points d'acupuncture très précis. Alors, la séquence standard de EFT, c'est ça. Je bâtis une phrase. Ensuite, je vais répéter la phrase en stimulant
en stimulant certains points très précis du méridien d'acupuncture, de divers méridiens d'acupuncture, et ensuite, je vais intégrer l'information dans toutes les facettes du cerveau. Il y a un dernier élément que je vais faire toujours au début d'une séance d'EFT. Parce que souvent, je peux travailler avec une seule phrase, un seul irritant, une seule émotion, mais je peux en faire plusieurs. Si j'en fais plusieurs qui ont toutes trait à la même problématique, je vais travailler une fois là-dessus. Je vais travailler sur ce qu'on appelle l'inversion psychologique. J'ai parlé d'inversion psychologique un peu plus tôt. L'inversion psychologique, là, c'est quand ma tête veut quelque chose, mais que mon inconscient, mon jeune moi, mon enfant intérieur, lui, il veut pas ça pantoute. Fait que peut-être que ma tête veut perdre du poids, mais si mon inconscient il se dit « Ah, si tu perds du poids, tu vas être moins charismatique. » Ou si tu perds du poids, ton chum va devenir jaloux, ça sera pas bon pour la vie de couple. Ou si tu perds du poids, les gens vont te regarder et tu vas te sentir mal. Ou peu importe la raison, si j'ai un conflit intérieur, si mon inconscient n'est pas d'accord à faire l'activité, là, oubliez ça, il gagne tout le temps. J'y arriverai pas, je vais essayer plein d'affaires, puis ça va foirer. Même principe. Des fois, il y a des gens, ils veulent arrêter de fumer, ils ont essayé 1000 affaires, il n'y a rien qui marche. Bien, souvent, la problématique principale, c'est qu'ils veulent intellectuellement arrêter de fumer, mais en dedans, ça ne veut pas pantoute. Parce que fumer, pour eux, à l'intérieur, est associé à plein de choses positives. Bien, s'ils arrêtent de fumer, ils vont prendre moins de pauses au travail. S'ils arrêtent de fumer, ils vont peut-être avoir moins d'échanges avec certains collègues, moins d'opportunités de flirter avec des gens sympathiques. S'ils arrêtent de fumer, ils ont comme une pause où ils peuvent s'écouter penser qu'ils auront pu. Ou peut-être que fumer est associé à des émotions agréables. Ils ont commencé à fumer socialement ou ça les déstresse. Alors, ils veulent arrêter intellectuellement parce que ça coûte cher, c'est pas bon pour la santé, puis tout ça, c'est bien cute, ils savent qu'ils veulent. Mais en dedans, ça veut pas pantoute. Fait que quand il y a comme ça un conflit, c'est toujours le moi rationnel qui gagne. On a vu précédemment les tests kinésiologiques pour vérifier s'il y a un conflit. Alors, je peux toujours vérifier s'il y a un conflit et dire à la personne, par exemple, OK, dis, alors, je mesure sa force, je veux peser vers le bas et toi, tu veux m'empêcher. OK, là, je vois la force musculaire. Après ça, je dis, OK, dis, je suis une femme. Puis, je résiste. Je vois c'est quoi la force quand c'est vrai. Quand le conscient et l'inconscient sont d'accord. Ensuite, je vais lui faire dire un mensonge. Quand je dis un mensonge, la tête et le moi rationnel et le jeune moi sont pas d'accord. Je sais que je mens. Ma tête dit quelque chose, mais en dedans, ça sait que c'est pas vrai. Fait que je vais dire à la personne, par exemple, dis je suis un homme. Et là, généralement, le muscle va s'affaiblir de façon évidente. Peut-être plus subtile, mais généralement, c'est assez évident. Et après ça, je vais tout de suite demander, dis je veux arrêter de fumer. Et si la réponse neuromusculaire de je veux arrêter de fumer, le muscle lâche, c'est comme le non. Fait que c'est un mensonge. Fait que la personne, elle veut intellectuellement, mais elle veut pas en dedans. Et comme c'est toujours l'inconscient qui gagne, les chances qu'elle y arrive sont très minces. Alors, quand on va commencer à faire de l'EFT, une des premières étapes, c'est qu'on va lever ce qu'on appelle l'inversion psychologique. Une inversion psychologique, là, c'est comme si j'ai une pile, j'ai une batterie. Bien, cette pile-là, elle peut être super efficace, elle marche, elle est chargée à bloc. Mais si je la mets à l'envers dans l'appareil, ça ne marchera pas. Ma télécommande de télévision ne fonctionnera pas. Pourtant, j'ai une batterie et pourtant ma batterie fonctionne. Mais ma télécommande, elle ne veut rien savoir. Qu'est-ce que j'ai à faire? Il faut juste que je remette la batterie du bon côté. Bien, c'est exactement ça, l'inversion psychologique. Ce qu'on va faire là comme geste va remettre la batterie à l'endroit. Si elle était déjà à l'endroit, on peut le faire quand même, ça ne changera rien. Mais si elle est à l'envers, on va la remettre à l'endroit. Fait que souvent, quand j'enseigne toutes sortes de techniques, dont l'hypnose, je dis, bien, dans les cas de perte de poids puis de dépendance ou de mauvaises habitudes, commencez toujours par ça. En fait, en EFT, on va toujours commencer par lever une potentielle inversion psychologique de manière à ce que je m'assure qu'en dedans, je sois motivée dans la direction où je veux aller. Donc, avant de commencer en EFT, la première étape, c'est que je vais vouloir lever l'inversion psychologique. Vous allez voir sur votre schéma, il y a un point qui est situé sur la poitrine, à peu près ici. C'est pas important de quel côté on va le stimuler, mais vous allez le reconnaître très facilement. Il est à peu près au milieu de la poitrine et il est très, très, très douloureux. Quand vous pesez dessus, ça va aïe!
Fait que tout le monde là, ce point-là, c'est un point où il y a beaucoup de ganglions, c'est un point qui est très, très, très sensible. Alors, je vous invite à repérer d'un côté ou de l'autre, c'est pas important, ce point-là. Et la première étape qu'on va faire, ça va être de remettre la batterie à l'envers, à l'endroit. Comment je vais faire ça? Bien, je vais écrire une première phrase. Mais quelle phrase? Bien, ça dépend de ce que vous voulez. Fait que la phrase va toujours être construite, comme j'ai dit, sur le même schéma. Si vous regardez dans votre recette, dans votre feuille, vous allez voir que la phrase est « Même si cette affaire-là qui me fait telle émotion, je m'aime et je m'accepte infiniment. » Alors, la phrase par exemple, je vais vous en donner quelques exemples pour avoir une idée de qu'est-ce que je fais. Même si je veux perdre du poids, puis que j'y arrive pas, puis que ça me fait chier, je m'aime et je m'accepte infiniment. Même si mon boss, quand il vient me parler, il est énervant, puis je deviens enragé, je m'aime et je m'accepte infiniment. L'important, c'est pas le vocabulaire et la grammaire dans ce cas-là. Il faut vraiment écrire la phrase exactement comme on parlerait à l'intérieur de la tête. Fait que même si quand mon petit dernier met tout son linge à terre quand il arrive à la maison, puis que ça me rend en colère, je m'aime et je m'accepte infiniment. Même si j'ai une migraine puis ça me rend complètement dingue, je m'aime et je m'accepte infiniment. Même si quand je veux parler en public, je perds tous mes moyens puis ça me déprime au plus haut point, je m'aime et je m'accepte infiniment. Vous comprenez le principe? On va aller chercher la problématique et on va construire une phrase qui exprime qu'est-ce qui ne va pas. Fait que cette phrase-là, oui, elle est négative. On veut se concentrer sur ce qui crée le court-circuit pour désactiver ça. Fait que la phrase, c'est sûr que généralement, elle a une connotation négative. Même si j'essaie d'arrêter de grignoter des chips quand j'écoute la télé, puis que je me sens vraiment lâche parce que je me rends compte que je ne suis pas capable, je m'aime et je m'accepte infiniment. Fait que je vais créer une phrase toujours sur les mêmes critères qui va décrire ma problématique. Même si quand j'essaie de performer à un examen, on dirait que ma tête se vide puis je me sens complètement conne, je m'aime et je m'accepte infiniment. Alors, je vais construire ma phrase. Une fois qu'elle est construite, je vais lever l'inversion psychologique. Comme ça, s'il y a un conflit entre le conscient et l'inconscient, si ma pile est du mauvais côté, je vais la rétablir. Puis il y a plein de monde que j'ai vu. Ça fait des années que je fais de la clinique, peut-être 25 ans de clinique et que j'enseigne depuis très longtemps, presque aussi longtemps que je fais de la clinique. Mais dans toutes ces années-là, j'en ai vu des gens. Puis très souvent, l'EFT a donné des résultats fantastiques. Puis il y a des gens qui venaient me voir, ça faisait des années qu'ils essayaient de perdre du poids, des années qu'ils essayaient d'arrêter de fumer, des années qu'ils essayaient d'arrêter de se ronger les ongles sans succès, des années qu'ils essayaient de trouver l'âme sœur, puis trouvaient toujours des imbéciles qui reproduisaient toujours les mêmes patterns poches au niveau amoureux. Puis ça marchait pas. N'importe quoi qu'ils faisaient, n'importe quelle approche qu'ils essayaient, ça marchait pas. Et souvent, juste à lever l'inversion psychologique, il refaisait exactement ce qu'il avait fait avant, mais cette fois-là, ça marchait sans avoir à se battre contre soi-même. Ça devenait juste facile. Fait que c'est génial. Donc, je vous invite à le faire pour vrai l'exercice, juste pour le tester. Puis, je vais vous donner des exemples, puis après ça, je vais vous faire une démonstration sur moi, puis je vais vous faire une démonstration pour vous montrer comment on accompagne quelqu'un d'autre en EFT. Alors, mettons que je crée une phrase... Même si quand mon amoureux arrive très tard le soir, je me mets à me faire des scénarios catastrophes, ça me rend complètement dingue, je m'aime et je m'accepte infiniment. Alors, j'ai fait ma phrase. Ensuite, je vais trouver le point sensible et je vais frotter vigoureusement en tournant ce point-là, en répétant la phrase 3 fois. Fait que même si la phrase n'est pas identique à chaque fois, tout à fait, c'est pas grave, mais on essaie de ni plus ni moins utiliser à peu près les mêmes mots. Fait que même si quand mon amoureux arrive très tard le soir, puis ça m'angoisse, puis je me fais plein de scénarios catastrophes, je m'aime et je m'accepte infiniment. Même si quand mon amoureux arrive tard le soir, je me fais des scénarios catastrophes, puis ça m'angoisse comme ça se peut pas, je m'aime et je m'accepte infiniment. Même si quand mon amoureux rentre très tard le soir et que ça m'angoisse et que je me fais plein de scénarios catastrophes, je m'aime et je m'accepte infiniment. 3 fois, je répète la phrase en frottant le point sensible. Je peux frotter à gauche, à droite, ça ne change absolument rien. Ça, c'est l'étape préliminaire. Une fois que cette étape-là est faite, je vais répéter à nouveau la phrase en tapotant toute la série de points. Si vous regardez le schéma attentivement, vous allez vous rendre compte que les points sont organisés de haut en bas.
Le premier point va être à l'intérieur du sourcil, là où le sourcil commence vis-à-vis le nez. Encore là, vous pouvez le faire à droite, à gauche ou même les deux en même temps, ça ne change rien. Généralement, on va tapoter à deux doigts parce que si jamais je ne suis pas tout à fait dessus, ben je couvre une région assez longue pour réussir à attraper le point d'acupuncture précisément. Donc, le premier est ici. Le second est vis-à-vis la face externe de l'orbite oculaire, fait que de la face externe de l'œil sur l'œil. Fait que vous pouvez regarder le schéma ou sur moi à votre guise ou les deux. Ensuite, le troisième point est vis-à-vis la pupille de l'œil, à peu près au centre de l'œil sur l'os. Le point suivant, entre la fin du nez et le début de la bouche, fait que juste au-dessus de la langue supérieure. Le point suivant est dans le creux sous la lèvre et au-dessus du menton. Le point suivant, on a une clavicule. Quand vous évaluez votre clavicule, il y a deux petites boules de part et d'autre de votre gorge, là où est-ce que c'est mou, il y a un trou ici, il y a deux petites boules. C'est à peu près à 1,5 cm sous ça. Alors, c'est juste sous la boule de la clavicule. Et le dernier point est sous le bras, où est-ce que les poils arrêtent à peu près au milieu. Alors, ce sont les points à activer. Alors, je vais refaire la phrase en stimulant ces points-là. Alors, même si, quand mon chum arrive tard, je me fais plein de scénarios catastrophes puis ça me rend anxieuse, je m'aime et je m'accepte infiniment. Même si, quand mon chum arrive en retard, je me fais plein de scénarios catastrophes, ça me rend anxieuse, je m'aime et je m'accepte infiniment. Même si, quand mon chum arrive en retard le soir et que je me fais plein de scénarios catastrophes, ça me rend anxieuse, je m'aime et je m'accepte infiniment. Sous le nez, même si, quand mon chum arrive en retard le soir, je me fais plein de scénarios catastrophes, je m'aime et je m'accepte infiniment. Juste au-dessus du menton, même si, quand mon chum arrive en retard le soir puis que je me fais plein de scénarios catastrophes, ça me rend anxieuse, je m'aime et je m'accepte infiniment. Juste le début de la clavicule, même si quand mon chum arrive tard le soir, je me fais plein de scénarios catastrophes et que ça m'angoisse, je m'aime et je m'accepte infiniment. Et le dernier point, sous le bras, même si quand mon chum arrive en retard le soir et que je me fais plein de scénarios catastrophes et que ça m'angoisse, je m'aime et je m'accepte infiniment. Et quand on a terminé, on va intégrer partout dans le cerveau pour s'assurer que le court-circuit n'est plus nulle part. Pour ce faire, je vais prendre 3 doigts. Je vais tapoter vigoureusement entre la carpe et la métacarpe, entre les os, sous le petit doigt et l'annulaire. Il y a un creux entre les deux os. Je vais tapoter ça fermement. Et là, tout en tapotant continuellement, je vais faire 9 actions. Fermer les yeux, ouvrir les yeux, regarder en bas à droite, regarder en bas à gauche, tourner les yeux en sens horaire, tourner les yeux en sens anti-horaire, chanter une chanson, nanana, nanana, et goodbye. Compter jusqu'à 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et faire la petite chanson encore pour aller de l'autre côté du cerveau. Nanana, nanana, et goodbye. C'est fini, la run est faite. Si vous avez évalué l'émotion avant, puis après, vous allez voir immédiatement une différence notable, c'est instantané. Alors, cette technique-là est rapide, est relativement simple et elle est extrêmement puissante. Il y a plusieurs champs d'action. Cette technique-là, une des choses que j'adore face à cette technique-là, c'est que je peux la faire sur moi n'importe quand, n'importe où. J'ai un bénéfice immédiat. Le soulagement est instantané, que ce soit sur une douleur physique, une douleur émotive, un état d'être, un état d'esprit. Il y a vraiment quelque chose qui se passe sur le champ. Je peux aussi accompagner quelqu'un d'autre. Et ce qui est extraordinaire quand j'accompagne quelqu'un d'autre, c'est si moi, je mets l'intention de régler une problématique à moi, ben ça marche pareil. Je vais même vous le prouver. Quand je vais vous faire la démonstration, je vais vous inviter à écrire votre phrase vous-même et à accompagner la personne en même temps que moi, je vais le faire. Et vous allez voir que probablement, votre propre problématique va avoir diminué alors que vous avez juste accompagné la phrase de l'autre personne. Alors, en émettant l'intention de régler une problématique, en accompagnant la personne verbalement dans sa problématique à elle, généralement, je me traite moi-même. Quel merveilleux élément! J'aide les autres, puis je m'aime moi-même, tout ça en même temps. Fait que cette technique-là, ce que j'aime, c'est qu'elle est simple. Je peux l'enseigner à un enfant, je peux l'enseigner à un adulte. Si jamais l'enfant est très jeune ou c'est une personne âgée qui est en perte de mobilité, je peux tapoter à sa place sur les différents points. Par contre, si la personne est en mesure de le faire elle-même, je préfère lui laisser faire ses propres points. Moi, je peux l'accompagner en tapotant mon propre corps pour qu'elle puisse me suivre d'une certaine manière. Encore là, que souvent, mon fils a 10 ans, très bien capable, connaît très bien la séquence, mais il aime encore ça des fois. Venir sur moi, maman, peux-tu me faire de l'EFT? Puis c'est moi qui tapote parce qu'il aime bien ça. Fait que l'un ou l'autre fonctionne aussi bien et c'est très, très, très efficace.
Alors maintenant, je vais vous faire une démonstration, puis au retour de la démonstration, je vais élargir encore plus le champ d'application pour voir quand j'ai un problème, bon, je peux avoir un problème ponctuel. Je suis en colère, je suis triste, il y a telle situation qui a fait telle affaire. Mais des fois, il y a des problématiques plus complexes. Mon petit dernier fait du déficit d'attention. Moi, je veux arrêter de fumer, mais tu sais, ça touche à bien des affaires de ma vie. Mais il y a le moyen de faire plusieurs phrases différentes pour cerner un problème de tous les côtés, pour s'assurer que j'ai rien négligé, puis j'ai réglé tous les courts-circuits, tous les problèmes de gestion émotive partout autour du problème et non pas juste sur une phrase donnée. Alors, on va voir comment on peut travailler de façon plus élaborée. Bon, il y en a plusieurs qui vont dire « Ah ouais, moi j'ai suivi des cours d'EFT, là, puis il y a des affaires que je faisais pas comme ça. » Généralement, quand j'enseigne quelque chose, moi, je me base sur la modélisation des gens. Fait que Gary Craig, celui qui a créé le EFT, il a fait des vidéos éducatives. En fait, il a créé plus de 500 heures de vidéos que je me suis tapée de la première à la dernière. Et au lieu d'enseigner ce qui est écrit dans les livres, moi, j'enseigne ce que j'ai vu qu'il faisait. Et j'ai vu qu'il faisait des escalades de niveau logique. J'ai jamais vu de livre sur le sujet, j'ai jamais entendu ça dans aucun cours, mais j'ai bien vu que c'est ça qu'il faisait. Alors, c'est comme ça, moi, je reproduis par la modélisation ce qu'il a fait. C'est pour ça qu'il peut y avoir des divergences face au cours, parce que j'ai pas suivi tout à fait les mêmes étapes pour pouvoir vous montrer cette méthode-là. Et c'est un petit peu à la sauce neurologique. Ma passion, c'est la chimie du cerveau, fait que j'intègre mes connaissances en même temps là-dedans. Alors, on va voir la démonstration. Ensuite, je vais vous expliquer comment on peut travailler sur un processus de paix personnelle sur soi-même pendant plusieurs mois ou donner ça comme outil en clinique pour les patients, comme devoir, comme prescription, de manière à améliorer, accélérer les changements, l'atteinte des objectifs, puis leur permettre aussi de travailler sur eux-mêmes. Et finalement, on va voir une méthode pour, quand j'ai des problèmes beaucoup plus complexes, bien, comment cerner le problème de tous les côtés et créer une suite de 11 phrases qui vont aller toucher à chacun des aspects du problème. Je veux vous présenter un autre concept associé au EFT qui va accroître énormément les résultats que vous allez obtenir avec cette technique-là. En fait, j'ai modélisé Gary Craig, qui est celui qui a fait connaître cette technique-là un peu partout à travers le monde, puis je me suis rendu compte que dans ses vidéos éducatives qui étaient destinées aux professionnels de la santé, il utilisait toute une série de phrases de façon systématique pour aider quelqu'un à régler une problématique. Puis quand je me suis penchée sur c'est quoi ces phrases-là exactement qu'il est en train d'utiliser, je me suis rendu compte qu'en fait, il utilisait la pyramide des niveaux logiques de Dilts. Cette pyramide-là, en fait, c'est une pyramide de degrés de motivation. Plus on monte dans la pyramide, plus c'est motivant d'effectuer un changement. En plus, bien, on ne peut pas régler une problématique au même niveau qu'on a créé cette problématique-là. Il faut toujours se mettre à un niveau logique supérieur. C'est Albert Einstein qui disait ça. Alors, Gary Craig, c'est exactement ce qu'il faisait. Alors, quand on va composer les phrases en EFT pour cerner un problème de tout bord, tout côté, on va créer des phrases dans chacun des niveaux de la pyramide, de manière à s'assurer qu'on n'a rien laissé au hasard. Que ça soit ce que je pense que je suis pas capable de faire, ou que ça soit les comportements, ou l'environnement, ou mes valeurs, ou mes croyances profondes, ou ce à quoi je m'associe personnellement, mon identité, bien, tous ces éléments-là, je vais devoir les aborder si je veux régler une problématique dans toutes ces facettes. Alors, pour pouvoir faire ça, ce qu'on va faire, c'est composer au moins une phrase pour chacun des niveaux logiques. Alors, on va prendre la problématique et on va créer une phrase qui va adresser le niveau, différentes strates du problème, différents niveaux qui ont pu amener à créer ce problème-là ou qui vont servir, dans notre cas, à régler la problématique. Alors, si je prends par exemple quelqu'un qui éprouve de la difficulté à l'école, de la misère à se concentrer, c'est pas évident pour lui, il n'a pas des super de bonnes notes. Fait que si c'est la problématique de base, il veut arriver à se concentrer à l'école, mais évidemment, il s'auto-flagelle parce qu'il y a plein d'affaires qu'il considère qu'il n'est pas capable de faire, qu'il n'y arrivera jamais, que lui souffre de déficit d'attention, qu'à l'école, il devient dans un état où tout devient impossible. Mais si je veux l'aider à régler cette problématique-là, la première étape que je vais faire, c'est trouver
toute une série de choses à régler, toute une série de court-circuits à l'intérieur de lui qui vont devoir être adressés. Alors, pour ce faire, je vais prendre la pyramide des niveaux logiques et je vais composer au minimum une phrase pour chacun des niveaux. Alors, je vous invite à observer la pyramide. Le premier niveau, en bas, comme vous pouvez l'observer, c'est l'environnement. L'environnement, c'est le où et c'est le quand. Alors, dans l'environnement, par exemple, la personne peut dire qu'elle a de la difficulté à se concentrer à l'école. Fait que ça va concerner le où. Ou quand j'arrive après l'école à la maison, j'ai de la misère à faire les devoirs. Je suis vraiment dans le niveau de l'environnement. C'est des problématiques qui sont associées aux défis que cette personne a à relever, mais ça se situe au niveau logique de base qui concerne l'environnement. Le second niveau logique que vous voyez maintenant apparaître, c'est celui des comportements. Alors, le comportement, ça va être plutôt qu'est-ce qui fait, les pulsions internes, les mauvaises habitudes. Alors, par exemple, pour cette personne-là, je tombe dans la lune quand la matière n'est pas intéressante. Fait que quand on va parler de je tombe dans la lune, je suis dans un comportement. Un comportement, c'est je suis nerveux, alors je me ronge les ongles, je me sens mal émotivement, fait que je vais faire une razzia dans le réfrigérateur. Je suis vraiment au niveau logique du comportement. Maintenant, l'étape suivante que vous pouvez observer, ce sont les capacités. Alors, les capacités, c'est ce que je crois capable ou pas capable de faire. Fait que j'arrive pas à demeurer concentré à l'école. C'est quelqu'un qui va dire « j'y arrive pas, je suis pas capable de me concentrer devant un examen, de me concentrer à l'école. » Je suis vraiment au niveau logique des capacités. Fait qu'on va voir que c'est trois éléments totalement différents qu'on vient d'adresser, toujours par rapport à la problématique de « j'ai de la misère à réussir à l'école, j'ai de la misère à me concentrer ». Mais à chaque fois, on va explorer une différente facette du problème. Le quatrième niveau logique, si vous observez, c'est le niveau logique des valeurs et des croyances. Alors, les valeurs, les croyances, c'est que je ne peux pas y croire que je vais y arriver. Je crois que j'arriverai jamais à avoir des meilleures notes que 85%, par exemple. Là, je suis vraiment au niveau des croyances. Je crois que j'y arriverai pas. Je crois que je suis pas capable. Ensuite, on va aborder le niveau logique encore plus élevé, qui est celui de l'identité. L'identité, c'est le « je suis ». Moi, Catherine, TDAH. Moi, Catherine, souffrant de déficit d'attention. Ça fait partie intrinsèque de ma personne. Fait que le niveau de logique de l'identité est très élevé dans l'échelle des niveaux logiques parce que je m'associe directement à ma problématique. Je veux régler ce court-circuit-là, sinon j'y arriverai jamais, je m'en sortirai pas. C'est très élevé, c'est très important comme problème à adresser. Alors, dans le cas qui nous concerne, même si je souffre de déficit d'attention, j'ai l'impression que ça fait partie de moi. Fait que dans ce temps-là, c'est difficile à s'en sortir. Le dernier niveau logique est probablement le plus complexe à appréhender, c'est l'identité de rôle. C'est ce qui me motive qui est plus grand que moi. L'exemple que je vais donner à mes enfants, ce qui va avoir trait à ma mission de vie, par exemple. Là, je suis vraiment au niveau logique de l'identité de rôle. Alors, dans le cas de la personne qui pense qu'il souffre de déficit d'attention, qui n'y arrivera jamais, qui ne réussira jamais à l'école, bien, par exemple, si cette personne-là veut aller à l'université, bien, même si je crois que je ne pourrai pas réussir à avoir le métier que je voudrais, je m'aime et je m'accepte infiniment. Fait qu'on va toujours rebâtir le même type de phrase telle qu'indiquée précédemment dans l'EFT, mais la différence qu'on va faire, c'est qu'avant de commencer, on va créer des phrases pour chacun des niveaux logiques. Ensuite, ce qui va rester à faire, c'est de les désactiver une par une jusqu'à temps que tous les niveaux logiques aient été touchés. De procéder de cette manière-là donne des résultats extraordinaires parce que ça fait en sorte qu'on va on va prendre une problématique puis on va vraiment la cerner. On ne se limitera pas à un élément du comportement ou à un élément de la croyance. On va cerner le comportement, la problématique, l'objectif qu'on veut atteindre dans tout son ensemble, dans toutes ses facettes. Et c'est ça qui fait que cette technique-là est aussi puissante et que ça donne des résultats fantastiques. Bon, je suis d'accord avec vous, on n'a pas le choix. Dans ce temps-là, il faut s'asseoir, réfléchir au niveau de l'environnement, du où, du quand.
Qu'est-ce qui pourrait être associé comme problématique, associé à l'objectif que je veux atteindre? Ça serait quoi les courts-circuits? Qu'est-ce qui me nuit? Qu'est-ce qui me freine? Qu'est-ce qui m'empêche de? Et d'écrire les phrases une à une. Alors oui, ça nécessite plus de réflexion, mais ça donne un résultat qui en vaut vraiment le coup. Ensuite, si on veut pousser ce concept-là encore plus loin, il y a un processus qui existe en EFT qui s'appelle le processus de paix personnelle. Si je veux régler, diminuer l'intensité des problématiques autour de moi, éliminer tous ces courts-circuits-là, bien, on s'entend que si je commence à me pencher sur le sujet, il y en a des affaires dans ma vie que j'aurais besoin de décourt-circuiter, de régler. Alors, comment je vais procéder? Bien, la première étape, si je veux régler ça, c'est un processus plus à long terme. Je vais faire de l'EFT, mais tous les jours. Mais quand je vais décider à faire de l'EFT, avant même de commencer, je vais trouver plein de phrases. En fait, je vais identifier tous les irritants, tout ce qui me fait chier, tout ce qui m'empêche d'avancer, tout ce qui me procure des émotions négatives, tout ce qui me limite à l'intérieur de moi, je vais les coucher sur papier, carrément. Alors, je vais écrire des phrases et des phrases et des phrases, au minimum absolu, 50. Qu'est-ce qui me font chier? C'est quoi mes mauvaises habitudes? Des trucs dans chacun des niveaux logiques et en quantité la plus importante possible. Fait que généralement, je conseille aux gens de prendre un 15 minutes par jour pendant 3-4 jours et d'évaluer tous les irritants globalement dans la vie. Ensuite de ça, bien, la méthode est la même qu'on voit depuis le début en EFT, c'est-à-dire qu'à chaque jour, je vais choisir une phrase, 2 phrases, 3 phrases maximum. Je ne vais pas passer 10 ans par jour, je ne le ferai pas à long terme. Fait que comme une phrase prend à peu près une minute et demie à désactiver, bien, 3 phrases, on est en bas du 5 minutes, c'est vraiment pas si pire dans une journée. Alors, à chaque jour, je vais cibler une phrase, 2 phrases, 3 phrases et je vais simplement désactiver ces phrases-là. Tout simplement. C'est une que je vois que c'est vraiment intense au niveau émotif, puis quand j'ai fait une run, ça n'a pas été suffisant, bien, je vais en refaire une deuxième, puis une troisième, jusqu'à temps que je sente que émotivement, ça va, c'est correct. Si jamais la vie apporte des nouveaux problèmes, mais je vais les rajouter sur cette feuille-là et je vais continuer à les faire jusqu'à temps que je sois arrivée au bout de la feuille. Bon, en fait, pour la plupart des gens, on n'arrive jamais complètement au bout parce que la vie nous passe au tordeur puis il se passe plein de trucs. Mais au moins, ça fait que ça allège tellement le fardeau, ça rend la vie plus facile, ça rend l'avancement dans la vie plus léger. Puis ça donne aussi une habitude de, dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, bien, je le débogue immédiatement, j'élimine l'irritant, je me restabilise émotivement, j'enlève ce qui ne va pas, je ne continue pas à le porter, à le garder, à l'avaler puis à me rendre malade avec ça. Je le gère au fur et à mesure que ça arrive. Ce processus-là est d'une puissance phénoménale, qu'on l'offre à quelqu'un comme devoir en clinique ou qu'on le fasse soi-même, ça donne des résultats extraordinaires. Je vous encourage très fortement à faire le test. Au pire, faites-le juste une semaine. Puis, si ça ne vous va pas, arrêtez-le. Mais c'est très rare, je pense que j'ai jamais vu personne qui a vraiment essayé pour vrai faire ça une semaine et d'arrêter là. Les gens, généralement, vont continuer, vont persévérer parce que ça fait la job, ça marche, on se sent mieux, on se sent plus vivant, on se sent plus léger, on se sent plus heureux dans la vie. Puis dans le fond, c'est ça qu'on désire, c'est à ça qu'on aspire dans le fond. Alors, amusez-vous, faites des phrases, faites ça en EFT et vous verrez que les résultats seront vraiment à la hauteur de vos espérances. Maintenant, nous allons vous faire une démonstration de EFT. Alors, Eric, qui est un spécialiste en la matière, va faire une run ou deux d'EFT. Par contre, avant de commencer, je veux juste vous donner une particularité sur cette technique-là qui en fait une technique pour moi qui est extraordinaire. Parce que, en fait, cette technique-là, quand vous accompagnez quelqu'un, bien, vous pouvez déboguer vos propres problématiques. Vous pouvez faire diminuer vos émotions à vous en accompagnant quelqu'un avec ses mots à lui, ce qui est extraordinaire. Fait qu'on va faire 2 séries. La première, je vais vous inviter à participer pour l'accompagner, mais en travaillant sur quelque chose qui vous appartient. Comme ça, vous allez pouvoir voir arbitrairement, objectivement, que votre niveau émotif à vous va chuter en même temps que le sien, alors que vous êtes en train de l'accompagner et de dire ses mots à lui.
Puis, dans la deuxième occasion, je vais vous faire écrire votre phrase à vous et on va tous le faire ensemble avec des phrases différentes de manière à voir qu'est-ce que ça fait quand on travaille directement sur l'émotion en particulier qu'on a. Alors, la première étape, je vous inviterai à choisir un élément que vous voulez travailler. Fait qu'une émotion, une situation qui vous rend dingue, qui vous rend en colère, qui vous rend triste, quelqu'un ou quelque chose qui vous fait chier, que ça vous met dans tous vos états, et de construire une phrase comme je vous l'ai indiqué préalablement sur le modèle même si nanana et que ça cause cette émotion-là, je m'aime et je m'accepte infiniment. N'oubliez pas d'écrire ça, de le mettre dans vos mots à vous et non pas une écriture littéraire parce qu'on ne pourra pas aller directement sur le court-circuit psychologique émotif qu'il y a. On va être directement sur le court-circuit dans la mesure où on utilise la manière dont on se parle à l'intérieur de soi. Alors, si vous désirez, vous pouvez simplement interrompre la vidéo, le temps d'écrire la phrase. C'est très important d'écrire la phrase sur le papier. Et une fois que la phrase est écrite, je vais vous guider pas à pas. Est-ce que tu as trouvé ta propre phrase? Oui. Donc, moi, disons, la situation, c'est que j'ai beaucoup de projets et à quelque part, de toutes les mettre en place, ces projets-là, ça me donne un sentiment, une peur de perdre le contrôle. Okay. Donc, en gros, c'est même si j'ai plein de projets et que ça me donne peur de perdre le contrôle, je m'aime et je m'accueille infiniment. Merveilleux. Voilà. Maintenant, si tu fermes les yeux, et je vous invite à faire de même avec vos phrases à vous personnellement que vous avez écrites. Fait que tout le monde, fermez les yeux. Et imaginez-vous dans cette situation-là, ou cet événement-là, ou cette personne-là qui vous provoque l'émotion que vous avez écrite sur votre feuille de papier. Essayez de rendre ça le plus vivant possible. Faites monter l'émotion en imaginant les images, les sons, comment vous vous sentez, la posture intérieure, comment vous respirez, et faites monter l'émotion le plus possible. Immergez-vous dans cette situation-là. Et une fois que c'est fait, ouvrez les yeux et je vous inviterai à noter un chiffre à côté de votre phrase. En fait, je te demanderai d'évaluer de 0 à 10, 0 étant aucune émotion, 10 étant une émotion abominable. À combien tu te situes? Je dirais 8. Alors, lui écrirait 8 à côté de sa phrase et vous écrivez votre chiffre personnellement à vous. Maintenant, mini-étape supplémentaire quand on accompagne quelqu'un en EFT, tant qu'à faire, c'est qu'on écrit ses propres phrases et on ferme les yeux une seconde puis on émet l'intention. Moi, je vais l'accompagner, mais c'est mon émotion, ma phrase, ma situation qui va... Je vais enlever le court-circuit, je vais rendre ça confortable et gérable, je vais l'extirper, cette émotion-là. Alors, sur quelle émotion tu travailles, ma belle Catherine? Question piège. C'est l'affaire qui est chiant. Ah, sur la difficulté, puis la colère qui monte en moi quand mon fiston d'amour fait ses devoirs, mais qui n'a pas envie, alors que tout prend une éternité. 10 minutes pour le crayon, 20 minutes pour la feuille, 30 minutes pour ouvrir son sac à dos. Alors, ça me rend dingue ces jours-ci. Hein? Je vais travailler là-dessus, comme ça, je pourrais être plus zen avec lui ce soir. Alors, j'imagine que j'écris ma phrase, je porte l'intention, puis moi, ça monte facilement à 7-8, et je porte l'intention que moi, c'est ça qui diminue quand je vais l'accompagner. Alors maintenant, mon cher Éric, je t'inviterais comme si c'était quelqu'un qui n'est pas moi. Fait que normalement, quand on fait de l'EFT, on fait construire la phrase à la personne et on va l'accompagner. On va faire tous les gestes et toute la séquence avec lui. On peut même lui donner les indications à mesure. Si c'est un enfant ou une personne âgée, on peut le faire sur lui, mais généralement, on peut le faire face à face. Alors, j'aimerais que tu formules ta phrase le mieux que tu peux dans... Okay. Donc, tout à l'heure, en faisant remonter l'émotion, ce qui est remonté, c'est du stress. Donc, même si le fait de réaliser tous les projets que je peux avoir me cause du stress, je m'aime et je m'accueille infiniment. Alors, son émotion, c'est que ça cause du stress. Vous allez dire, ouais, mais là, c'est pas une émotion. Oui, mais c'est une émotion. Mais même si je suis fâchée en maudit, c'est comme l'émotion est dans le maudit, ça va faire la job. Fait que c'est bien important d'avoir un mot qui va caractériser. Fait que ça pourrait être la tristesse, la colère, mais dans ce cas-là, c'est le stress. Alors, refais la phrase parce que je m'en souviens déjà plus. Même si le fait d'avoir toutes sortes de projets extraordinaires me cause du stress. Donc, c'est un stress en lien avec la perte de contrôle, mais je dirais l'émotion ou le senti, ce qui est le plus désagréable pour moi, ce serait le stress. Donc, je m'aime et je m'accueille infiniment.
Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est que je vous inviterai à faire comme nous, si vous n'êtes pas trop en public, de le faire verbalement à haute voix. On va tous le soutenir et on a déjà émis l'intention que ça travaille sur nous. Maintenant, on ne s'occupe plus de notre phrase à nous. On s'occupe juste de lui. Alors, on va faire toute la séquence que je vous ai présentée préalablement en l'accompagnant. Alors, on y va sur le petit point à l'intérieur du sourcil et on y va. Donc, même si le fait d'avoir tout plein de projets me cause du stress, je m'aime et je m'accueille infiniment. Même si le fait d'avoir tout plein de projets me cause du stress, je m'aime et je m'accepte infiniment. Même si le fait d'avoir tout plein de projets me cause du stress, je m'aime et je m'accepte infiniment. Même si le fait d'avoir plein de projets me cause du stress, je m'aime et je m'accueille infiniment. Même si le fait d'avoir tout plein de projets me cause du stress, je m'aime et je m'accueille infiniment. Même si le fait d'avoir tout plein de projets me cause du stress, je m'aime et je m'accueille infiniment. Même si le fait d'avoir tout plein de projets me cause du stress, je m'aime et je m'accueille infiniment. Alors maintenant, bon, il a dit accueil, j'ai dit accepte, c'est pas la fin du monde, c'est pas grave, puis enfargez-vous pas d'un fleur de tapis dans cette technique-là. Puis il l'a dit avec sa propre vocabulaire, c'est parfait. Alors maintenant, les 3 petits points sur la main qu'on va taper vigoureusement. Alors, on y va tout simplement. On ferme les yeux, on ouvre les yeux, on regarde en bas à droite, on regarde en bas à gauche, on tourne les yeux en sens horaire, on tourne les yeux en sens anti-horaire. On compte jusqu'à 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On chante une petite chanson. Na 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 na, na 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 na, hey hey hey, goodbye. Et on compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Excellent! Alors maintenant, vérification. Je vous invite à le faire de votre côté sur votre phrase à vous. Et toi, je t'invite à le faire sur ta phrase, je vais le faire sur la mienne. Alors, fermez les yeux tout le monde. Remettez-vous dans le bain de la situation à laquelle vous avez pensé précédemment. Imaginez toutes les tenants et aboutissants, le stress ou l'émotion que ça vous cause. Faites venir les images, les sons, comment vous sentez, votre position, ce que ça fait à l'intérieur. Faites monter l'intensité. Et maintenant, simplement, ouvrez les yeux. À combien tu montes de 0 à 10? Là, c'est plus du stress, mais c'est autre chose. Ah! Donc, on va travailler sur le autre chose. Au niveau du stress, tu montes à combien de 0 à 10? Là, il n'y a plus de stress. Il n'y a plus de stress. C'est plus Alléluia! Et stress. je vous demanderai d'évaluer vous aussi de 0 à 10. La plupart d'entre vous, quand je le fais dans des grosses classes, la majorité vont descendre de façon extrêmement notable alors qu'ils ont juste accompagné quelqu'un d'autre. Et c'est ça qui est merveilleux et extraordinaire. Maintenant, s'il y a une autre émotion qui est remontée, c'est sur celle-là qu'il faudrait rebondir allègrement. Puis souvent, l'émotion peut être un peu bizarre. Donc, on a l'impression, disons, comme là, présentement, disons, j'ai dit peur de perdre le contrôle. Ça m'a amené un peu à stress en lien avec tout ça. Là, ce qui remonte, c'est un peu la peur d'avoir un tellement gros projet que moi-même, je devienne insignifiant à l'intérieur de mon projet. Donc, je n'aurais pas pensé à ça après ma barre. Mais là, ce qui remonte, c'est un peu bizarre, ça fait pas trop de sens, mais ce qui remonte, c'est ça. Donc, c'est ce qui est vrai pour moi. Donc, on va continuer avec celle-là. Donc, c'est la peur d'être insignifiant à l'intérieur d'un grand projet. Alors, normalement, je vais lui faire écrire encore une fois cette phrase-là sur un bout de papier et elle sera à désactiver. Comme je vous ai parlé précédemment des niveaux, des niveaux logiques, bien, je l'inviterai en clinique privée à rédiger des phrases qui concernent tant l'environnement, que ses capacités, que son comportement, de l'identité, de toutes les facettes qui peuvent tourner autour de ça pour être sûr d'avoir tout désactivé. Pour désactiver, on va faire une passe de chacune. Alors, avant de terminer, je vais faire un autre petit exemple. Ça, je vais te laisser le soin de le faire tout seul plus tard, de pouvoir terminer avec ça. Puis Eric en fait beaucoup de tap-tap, fait qu'il n'y a pas de problème. Et j'aimerais ça maintenant qu'on fasse la technique au départ parce que, comme vous avez vu, on n'a pas fait la zone d'inversion psychologique. Il n'y avait pas vraiment possibilité d'inversion psychologique sur un problème comme ça. Moi, souvent en clinique, je le fais faire systématiquement. Je me casse pas la tête, mais dans ce cas-là, ça sert généralement pas à grand-chose. Fait que l'inversion psychologique, on avait vu que c'est remettre la batterie, une batterie qui fonctionne mais qui est à l'envers, la remettre à l'endroit. Alors, je vais revenir sur le fameux rongeage d'ongles. Si vous vous souvenez un peu plus tôt au test kinésiologique, il voulait cesser de ronger les ongles, mais son jeune moine ne voulait pas. Alors, qui gagne?
son jeu de moi, son inconscient. Alors, il n'arrive pas à arrêter de se ronger les ongles. Fait qu'au test kinésiologique, vous vous souvenez, au test neuromusculaire, il ne voulait pas dans la réalité. Alors, je vais juste refaire le test neuromusculaire pour le vérifier. Fait que je t'inviterai à mettre ton bras, puis à dire « Je suis un homme. Je suis un homme. Je suis une femme. Je suis une femme. Je veux arrêter de me ronger les Je ongles. veux arrêter de me ronger les ongles. » Alors, il n'y a pas de force. Maintenant, on va faire la première partie de l'EFT qui est l'inversion psychologique. Fait que juste avant de faire ça, je t'inviterais à créer une phrase sur le rongeage d'ongles. Fait que même si... Même si j'ai un peu honte de me ronger les ongles, parce que c'est un peu enfantin, puis c'est un peu inélégant, je m'aime et je m'accueille infiniment. OK, super. Fait que là, il ne travaille pas sur arrêter de ronger les ongles, il travaille sur la honte, ce qui est excellent. Ce que je t'inviterais à faire maintenant, c'est simplement d'y aller sur le point douloureux, fait que le point dont on avait parlé plus tôt sur la poitrine qui fait mal, de le frotter vigoureusement en répétant 3 fois, même si... Même si j'ai un peu honte de me ronger les ongles, je m'aime et je m'accueille infiniment. Même si j'ai un peu honte de me ronger les ongles, je m'aime et je m'accueille infiniment. Et même si j'ai honte de me ronger les ongles, je m'aime et je m'accueille infiniment. Puis juste pour les buts d'inversion psychologique, peux-tu dire, même si je veux arrêter de me ronger les ongles, ça marche pas, ou une phrase du type? Donc, même si je veux arrêter de me ronger les ongles et que j'ai un peu honte de me ronger les ongles, je m'aime et je m'accueille infiniment. Même si je veux arrêter de me ronger les ongles et j'ai un peu honte de me ronger les ongles, je m'aime et je m'accueille infiniment. Même si je veux arrêter de me ronger les ongles et j'ai un peu honte de me ronger les ongles, je m'aime et je m'accueille infiniment. Alors, on va voir si l'inversion est psychologique élevée. Les gens qui veulent perdre du poids, les gens qui veulent arrêter une mauvaise habitude, une dépendance, c'est vraiment la première chose qu'il faut faire. C'est vraiment fondamental. Alors, vas-y, mets ton doigt, ton bras. Je suis un homme. Je suis un homme. Je suis une femme. Je suis une femme. Je vais arrêter de me ronger les Je ongles. veux arrêter de me ronger les ongles. Vois-tu la différence? C'est bon. Alors là, si le travail, ça risque de marcher. S'il y avait une inversion psychologique, on peut faire de l'EFT, on peut faire des plonges, on peut faire n'importe quoi, ça risque, c'est très probablement que ça va échouer. Alors, tout ce qui reste à faire maintenant, c'est de faire la séquence en EFT comme on a fait tantôt pour le rongeage d'ongles. Et généralement, il va pouvoir régler le cas si ça lui tente. Alors voilà, c'était la démonstration pour le EFT. Maintenant, nous allons passer à la suivante. J'espère que vous avez pu voir les bénéfices de cette technique-là. Puis un de ces bénéfices extraordinaires, tant qu'à moi, c'est le fait que quand j'accompagne quelqu'un, je suis en train de travailler sur moi en même temps. Une pierre deux coups. Et l'idée avec le EFT, ce qui est important, c'est de rester conscient de nos émotions au courant de la journée. Donc, une bonne pratique que moi je mets en application, c'est qu'à la fin de la journée, avant de me coucher ou le soir, je vais revoir ma journée. Puis je vais dire, ah oui, à tel moment, je me suis senti stressé. À tel moment, j'ai eu peur. À tel moment, j'ai eu de la colère, j'ai eu de la tristesse. Donc, toutes les émotions que j'ai pu vivre pendant la journée, je vais les traiter en EFT. Donc, je vais dire, même si j'ai peur à cause de telle raison, je m'aime et je m'accueille. Je vais faire tous les points comme ça, de façon à ce que à la fin de ma journée, j'ai tout libéré les émotions qui soient remontées. Et ça permet qu'à chaque jour, il y a une amélioration et que je traite différents aspects au fur et à mesure. Donc, c'est une pratique que je trouve intéressante. Et ça peut également se faire avant de rentrer dans une rencontre qui est stressante ou bien non, avant de faire, il y a du stress ou il y a de la colère qui monte, je ne sais pas, votre enfant il arrive à la maison en retard, vous étiez inquiet ou peu importe, vous pouvez le faire à ce moment-là également, avant de vous adresser à lui, de façon à ce que la conversation soit plus constructive, plus agréable et que vous vous sentiez mieux en général dans la vie. Et voilà. Génial, puis ça marche super bien sur les enfants, fait qu'hésitez pas à le tester, c'est très efficace.